Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvelle chronique du magazine Cocoon. Aujourd'hui, on est aux portes du printemps et nous sommes entourés de plantes sauvages, bien souvent qui sont comestibles. Chloé va aujourd'hui nous présenter quelques-unes de ces plantes facilement reconnaissables dans la nature. C'est un sujet écrit par Coralie Chasserie et présenté par Chloé. Bonjour Chloé. Bonjour Isabelle. Alors en effet, le printemps, c'est souvent symbole de renouveau. La flore reprend vie et cette nature a énormément à nous apporter. Donc je vais vous présenter 4 plantes et arbres qui sont sauvages et comestibles que Coralie a pu écrire dans cet article de notre prochain Cocoon. Très bien. Donc, en premier, nous avons la sève de bouleau. Donc, le bouleau, à ne pas confondre avec le travail, c'est un arbre. Donc, la sève est récoltée au début du printemps. Elle favorise l'élimination des toxines accumulées durant l'hiver, mais aussi de reminéraliser l'organisme, car elle est pleine de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines. C'est bénéfique en cas d'inflammation articulaire, de rétention d'eau ou encore de cholestérol. Il me semble que vous vouliez parler également de l'ortie, c'est bien ça ? Oui, on ne sait pas vraiment quelles sont ses vertus. Donc, il a des vertus très nutritives et reminéralisantes. C'est un remède de choix qui permet de pallier aux douleurs ostéo-articulaires. Elle est également dépurative et nettoyante, anti-allergique et anti-inflammatoire. Elle limite par exemple les symptômes du rhume des foins. Ah, génial. Alors moi, je connaissais effectivement les avantages au jardin, mais je ne connaissais pas au niveau de la santé ce que ça pouvait nous apporter. Mais écoutez, c'est très bien. Il me semble que vous devez aussi nous parler du plantain. Je ne vois pas trop à quoi ça ressemble, mais quels sont les bienfaits ? Alors, le plantain, donc, on pourrait confondre avec la banane plantain, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est une plante sauvage qu'on peut retrouver un petit peu partout. Elle permet de soulager rapidement les piqûres d'insectes en frottement. Il adoucit aussi les muqueuses en soulageant les aphtes, la toux sèche, les irritations digestives. Et comme l'ortie, il est anti-inflammatoire et anti-allergique et soulage l'asthme allergique, la conjonctivite ou encore la toux. Parfait. Et qu'en est-il du pissenlit ? Alors, le pissenlit que l'on connaît tous, eh bien, il se consomme et a de nombreuses vertus aussi. Il agit comme un tonique digestif. Il est également détox en permettant de mieux éliminer les déchets au niveau de notre foie et de nos reins. Coralie, dans son article, dans notre prochain magazine, nous propose 2 recettes avec le pissenlit et l'ortie. Donc, ces recettes, ce sont la cramaillotte de pissenlit, c'est un miel de pissenlit, ainsi qu'une recette de velouté d'ortie, donc, où on peut retrouver toutes les vertus de ces plantes, tout en se faisant plaisir, parce que c'est des recettes délicieuses. Donc, n'hésitez pas à les reproduire et à aller les chercher dans le magazine. Merci beaucoup Chloé pour cette nouvelle chronique. Retrouvez notre prochaine émission dans quelques semaines. Merci à tous de nous suivre, de liker, de partager et de commenter si vous voulez. À très bientôt. Merci Chloé. Merci, au revoir. Au revoir.